Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du quatrième dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons le quatrième dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de Jésus le bon berger, qui en même temps est le dimanche dédié pour la prière, pour les vocations, pour que le Seigneur puisse donner assez de vocations dans son Église, pour que chacun puisse trouver du travail, le service à rendre dans cette Église qui est la famille, la grande famille de Dieu. En ce dimanche, chers frères et sœurs, la figure qui est mise en exergue aujourd'hui, c'est la figure du berger, le berger. Et c'est la raison pour laquelle nous allons interroger aujourd'hui la Bible pour savoir alors à qui on donne le nom du berger. Est-ce qu'il y a-t-il des bons bergers ou encore y a-t-il des mauvais bergers? Voilà donc les questions qui vont nous permettre de pouvoir entrer en profondeur de ce message de ce quatrième dimanche de Pâques. En Israël, chers frères et sœurs, Israël était une société d'éleveurs, c'est-à-dire il faisait l'élevage, il faisait aussi l'agriculture, ainsi de suite. Le nom du berger était attribué à des catégories différentes de personnes, à des personnes, par exemple, qui gardaient les moutons, les chèvres ou d'autres animaux. Alors, ces personnes-là, on les appelait les bergers ou soit des guides. Alors, quelle était la mission des bergers? Alors, les bergers avaient la mission de nourrir, de protéger et de soigner les brebis. Voilà donc la mission du berger. Le berger avait pour mission de chercher à manger, d'amener les brebis sur le bon pâturage pour que ces brebis puissent avoir la nourriture, manger en abondance. Et donc, leur mission était d'offrir la possibilité aux brebis de pouvoir manger et d'être en bonne santé. Et quand une brebis tombait malade, le berger était là pour le soigner, pour lui donner du bon soin. Et voilà donc la mission de berger. Alors, à qui est-ce qu'on donnait le nom de berger? À qui on attribuait le nom de berger? L'image du berger était fréquemment utilisée dans l'Ancien Testament comme métaphore pour désigner le dirigeant et le roi en Israël. Alors, c'est une figure de guide politique ou religieux d'une communauté. Comme un berger prend soin de son troupeau, les dirigeants religieux ou politiques doivent faire de même pour leur peuple, les guider, les protéger, les nourrir et assurer son bien-être. De nos jours, chers frères et sœurs, voilà donc, avant d'arriver à ça, voilà donc la mission aussi des dirigeants politiques. Les dirigeants politiques ne sont pas là seulement pour, disons, pour leurs propres biens, avantages et tout ça. Non, ils sont là. Maintenant, je parle par rapport à l'image du berger en Israël, qui était aussi attribuée aux dirigeants politiques, aux rois, qui doivent prendre bien soin de leur peuple. Et c'est cette image-là qu'on attribue aussi aujourd'hui, que moi j'aimerais attribuer par exemple à nos chefs, au chef de l'État, je ne sais pas moi, au gouverneur, ainsi de suite. Donc, à prendre soin de son peuple, à prendre soin de ses brebis. Voilà donc la mission aussi des chefs religieux, des chefs politiques. Mais de nos jours, nous pouvons être surpris. Et nos chefs qui sont censés de protéger les brebis, le peuple, ils ne nous protègent pas. Ils se protègent eux-mêmes et leur progéniture, leurs biens. Mais quant au peuple, chacun doit se débrouiller. Et là, du coup, on voit que certains chefs ont perdu l'essence de berger. Donc, on ne peut pas les appeler des bergers. On peut que les appeler les loups, les faux bergers. Et c'est de là que naît la révolte, ce qu'on appelle la révolte. Parce que quand un berger ne prend plus soin de ses brebis, quand un chef ne prend plus soin de sa population,
Donc, il n'est plus un bon chef, il n'est pas un bon chef. Par exemple, tu vois, on tue par exemple une population. Mais pour certains chefs, ça ne leur dit rien, absolument rien. Il voyage, il fait sa vie et sans inquiétude, pendant qu'une partie de la population est massacrée, est maltraitée. Voilà donc l'image du faux berger, du faux pasteur. Au lieu de s'habiller avec les habits du deuil, voilà qu'il s'habille bien, proprement, et il fait sa vie comme si rien n'était. Au lieu qu'on les appelle le pasteur, les brebis, les bergers, on peut les appeler les loups de la République ou les loups de la communauté. Parce qu'ils ne prennent pas soin de leurs brebis, de leur peuple. Et le peuple souffre. Voilà, donc nous sommes interpellés dans ce sens-là, nous qui avons la responsabilité des gens, des personnes, des sociétés, de tout, et on doit prendre cette conscience-là, de pouvoir être des bergers pour protéger, pour garder, pour promouvoir. Et on n'est pas là pour profiter de la population ou des brebis. Alors, aujourd'hui, sans doute, ce titre du berger est attribué aussi aux évêques, aux curés, aux prêtres en général, aux responsables des communautés, étant donné leur mission de guider les fidèles dans la foi, leur donner des enseignements et les protéger des égarements spirituels. Du coup, un berger est une personne qui guide, qui oriente dans le bon pâturage, qui protège, comme a dit Jésus. Personne ne peut les arracher de ma main. Elles ne périront jamais. Elles auront la vie en plénitude. Il n'est pas un berger, il n'est pas celui qui égare. Non, un berger, c'est celui qui oriente, qui guide. Un berger qui commence à égarer les brebis, c'est un mauvais berger. Un berger qui commence à dévorer ou qui est complice de la destruction des brebis, il vaut mieux pour lui, comme a dit Jésus, qu'on lui attache une grosse pierre au cou et qu'on le précipite dans la mer, parce qu'il ne vaut rien, il n'est pas un bon pasteur, un bon berger. Alors aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de déviations, des faux pasteurs, des faux bergers qui profitent de leur position pour égarer, pour dévorer, pour détruire leurs fidèles. Chers fidèles, soyez vigilants. Il ne faut pas suivre ces pasteurs qui se présentent comme des agneaux alors qu'ils sont des loups dangereux. Comment découvrir un faux pasteur? Oui, c'est simple. Quand un berger commence à te faire des avances douteuses, des messages ambigus, alors il faut mettre, et qui commence à te faire des rendez-vous dans les lieux un peu, disons, cachés. Alors, dans ce cas-là, chers frères, il faut maintenant mettre un point d'interrogation. Ou mieux, mettez point bas à ces rencontres. Parce que son rôle est de te protéger, de te nourrir avec la parole de vie, avec la parole pour ta vie spirituelle et non de te posséder. On ne possède pas, mais on accompagne, on guide, on oriente, on protège, on nourrit avec la parole de Dieu. Les brebis écoutent la voix du berger. C'est très important, chers frères et sœurs. Entre les brebis et les bergers, il doit y avoir une relation de confiance, de transparence. Sinon, il y aura des interférences. Comme quoi, la révolte, la méfiance, le soupçon, qu'en sais-je. Le titre du berger aussi peut être attribué aux parents, en particulier au papa, qui est censé être le chef de la famille. Le papa d'une famille est un berger par excellence. Il doit se battre pour nourrir sa famille, pour protéger sa famille, pour guider sa famille, bien sûr en collaboration avec son épouse, avec sa femme, qui est une aide importante pour lui.
Donc, pour nourrir sa famille, le papa doit travailler. Le travail, dans ces cas, n'est pas seulement celui du bureau. Tout travail digne. Alors, des papas paresseux qui passent leur temps à dormir, à jouer aux cartes, à boire et attendre que sa femme puisse travailler pour apporter quelque chose pour lui. C'est pas mauvais quand la femme travaille, apporte l'argent, le bien pour la famille. C'est pas mauvais, c'est ce qu'on appelle la complémentarité. Non? Dans les couples, il y a ce qu'on appelle la complémentarité. Mais le papa, tu as la responsabilité aussi de travailler dur pour ta famille. Parce que tu es le premier responsable de la famille. Et donc, demandons la grâce de Dieu en cette fête de Jésus le bon berger, afin que tous ceux qui ont des responsabilités, soit en famille, soit dans l'église, soit dans l'État, soit, je ne sais pas moi, dans la société, puissent s'inspirer de Jésus, qui est le bon berger, qui donne sa vie pour les bergers et qui les protège. Loué soit Jésus-Christ.